Je suis Moustapha Thiam, conseiller technique numéro 1 du ministre de l'Éducation nationale. La cérémonie qui nous réunit ce matin s'inscrit dans le prolongement de la célébration de ces lauréats tenue la semaine passée sous la présidence de la plus haute autorité du pays, le président de la République, pour magnifier le mérite et encourager davantage nos jeunes apprenants. Aujourd'hui, la Sonatel, dans ses traditions, a voulu perpétuer ces pratiques en décernant encore des bourses à ces jeunes apprenants. D'ailleurs, à hauteur d'une enveloppe très fournie de 12 millions, la Sonatel a récompensé, comme d'habitude, ces jeunes lauréats. C'est ça qui nous a réunis ce matin ici et témoigne davantage notre satisfaction avec le partenariat qui lie la Sonatel et le ministère de l'Éducation nationale qui dure depuis 23 ans sous ce même registre. C'est un véritable plaisir que nous éprouvons aujourd'hui et qui justifie notre présence également au nom du ministre de l'Éducation nationale empêché. Oui, c'est magnifique cette question. Ce qui nous a surtout marqué, c'est lorsque les lauréats ont pris la parole et de façon ordinaire. Ils ne se sont pas prononcés à partir d'un discours. Ils ont parlé de façon ordinaire, ce qui témoigne de leur valeur. C'est une marque de satisfaction qui justifie également pourquoi ils sont décernés, pourquoi ils sont devenus des lauréats. Et des discours bien produits, qui rentrent dans un champ lexique extraordinaire, vraiment un véritable plaisir, un réel plaisir, une réelle satisfaction que nous avons éprouvée à les entendre parler. Pape Natango Mbaye, comme vous l'avez dit, depuis le concours général, vous avez vu même le président de la République, l'intérêt qu'il a accordé à cet enfant, à son succès, à son palmarès, qui a fait preuve de résilience. Depuis sa tendre enfance à maintenant, Pape Natango a traversé tous les échelons et a utilisé un mot formidable, surmonter les barrières. Ce qui fait que l'éducation inclusive vient encore à son âge. Il faudrait les encourager davantage. Son attention, sa situation a attiré l'attention de tous les décideurs et certainement l'inclusion va avoir encore des pages à écrire dans le futur, Inch'Allah Ta'ala. Je suis André Sonko, choisi comme parrain de l'édition 2025 du concours général, ancien ministre de l'Éducation nationale. Mais la Sonatel, par sa fondation, prolonge de fort belle manière la cérémonie d'il y a une semaine, au cours de laquelle le chef de l'État a honoré les plus brillants de nos élèves, lauréats du concours général. Et je profite de cette opportunité pour remercier encore le chef de l'État de m'avoir choisi comme parrain. Et ce faisant, je remercie bien sûr le ministre de l'Éducation nationale qui a proposé mon nom au chef de l'État. Ce que fait la Sonatel, je l'ai dit tout à l'heure dans mon petit mot introductif, c'est ce que l'on appelle la responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise. J'ai rappelé que quand l'école a connu la pire de ses difficultés, l'année blanche en 1988, il y a eu beaucoup d'émotions suscitées dans le pays et beaucoup d'initiatives qui ont été prises de façon parcellaire, inorganisée. Et nous avions souhaité que cela soit plus formalisé dans le cadre d'un Fonds national de l'éducation qui avait été d'ailleurs suggéré par les États généraux. Et moi-même, je l'ai rappelé, j'étais allé à la rencontre du patronat à l'époque, le Conseil national du patronat en janvier 1992. Et je suis heureux que la Sonatel ait répondu de façon positive depuis quelques années à cette initiative de l'État, que l'éducation soit portée par l'ensemble de la société. Bien sûr, la société fait déjà beaucoup par l'action des parents, l'action du ministère, de l'État donc, des collectivités locales, l'action de nos partenaires techniques et financiers. Mais il était important que la part des sociétés qui travaillent au Sénégal, qui font la richesse du Sénégal, qui font la fierté du Sénégal, que cette part soit individualisée et magnifiée
Et je crois que la Sonatel nous donne l'occasion de le faire aujourd'hui et nous l'en remercions bien vivement. Mais le message que je fais, c'est un message d'abord à l'endroit de nos brillants élèves. C'est que, comme cela a été dit, c'est l'espoir du Sénégal. Le chef de l'État a dit que le Sénégal ne se construira pas, il se construira par nous, par nos éléments les plus brillants. Et ce que je suggère à tous ces jeunes, pétris de valeurs intellectuelles, académiques, c'est d'aller chercher le savoir et de revenir le réinvestir dans leur pays, que ce soit au Sénégal ou sur le continent africain. Ce que je demanderai aussi aux familles, c'est de continuer à croire en la valeur de l'école comme ascenseur social par excellence. Nous tous qui sommes là, pour la plupart, si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à l'école et moi, je le dis de façon toute particulière en ce qui me concerne. Enfin, je voudrais inviter le secteur privé à suivre l'exemple de la Sonatel, à suivre l'exemple de la Fondation et par des actions qu'elles auront choisies, l'État n'impose rien, la société n'impose rien, mais ce sont ces sociétés qui peuvent identifier les secteurs et les actions qu'elles veulent porter. Et donc, je remercie la Sonatel, elle a donné un exemple à l'ensemble du secteur privé. Merci. Je m'appelle Corasso, je suis l'administratrice générale de la Fondation Sonatel. Oui, écoutez, c'est dans le prolongement de la cérémonie de concours général avec le président de la République. C'est une tradition aujourd'hui à Fondation, une semaine après cette cérémonie solennelle, d'organiser, de magnifier en fait le succès de ces jeunes qui ont brillé par leur persévérance, leur constance, leur travail fourni. Comme l'un d'eux disait, c'est constance, hygiène et entourage. Nous tenons ici, à travers cette cérémonie, à les saluer, à les féliciter, ainsi que tout leur entourage, ainsi que leurs parents, les familles, les éducateurs qui leur ont permis d'être hauts. Aujourd'hui, comme on dit, l'excellence, ce n'est pas un acte ponctuel, comme le disait Nelson Mandela, mais c'est vraiment un acte, ce n'est pas un acte ponctuel, mais c'est une habitude. Et nous sommes sûrs que si nous cultivons cette habitude auprès de nos jeunes, ça peut être gage de développement durable au Sénégal. Nous devons semer les graines de cette excellence, pousser l'éducation, contribuer à côté du ministère de l'Éducation nationale, notre partenaire depuis 23 ans, un partenaire privilégié, et construire ensemble cette société inclusive, cette société éducative dont il parle souvent. Ce que nous avons octroyé, c'est vraiment des bourses scolaires. Des bourses scolaires, c'est une bourse de 1 million de francs qui a été octroyée aux meilleurs élèves des classes de première. Une bourse de 1 million de francs qui a été octroyée aux meilleurs élèves des classes de terminale. Et une bourse scolaire de 500 000 francs octroyée aux 20 premiers prix dans différentes matières. Et aussi, on a offert une connexion de 30 gigas pendant 2 mois et 3000 SMS gratuits à tous les bacheliers qui ont eu une mention très bien et à tous les lauréats. Donc vraiment, pour les féliciter, pour les encourager. Vous savez, Pape Nata Gombey, tout le monde l'a vu. C'est un exemple de résilience, de persévérance, de courage. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé lauréat coup de cœur. Il a touché profondément le cœur. C'est un exemple à donner. Il nous donne un exemple de persévérance, de résilience et à toute la jeunesse. Donc on avait vraiment tenu à l'honorer, à magnifier ce courage, cette persévérance. Il servira de modèle, j'espère, à toute la jeunesse pour leur dire que la réussite est au bout de l'effort. Et l'effort est toujours récompensé.